Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir qui peut devenir formateur en ligne. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'a priori à avoir. J'allais dire que toute personne qui maîtrise une compétence, qui maîtrise alors soit une compétence professionnelle, soit liée à une passion, peut devenir formateur. Alors quant au statut, donc ça peut concerner en fait à peu près, j'allais dire, quasiment tous les métiers, qu'on soit praticien, qu'on soit indépendant, étudiant, coach ou même formateur en présentiel. Donc on peut être tout à fait praticien dans différentes disciplines. Indépendant, donc quand je dis indépendant, ça veut dire entrepreneur indépendant, infopreneur indépendant. Et si on arrive à, j'allais dire, transformer euh, son expertise, ses connaissances en formation, si on estime qu'il y a un marché pour ça, qu'il y a un public pour ça, on peut tout à fait devenir formateur en ligne. Alors, pour les étudiants, c'est pareil, sauf que là, effectivement, à partir du moment où un étudiant, il sera forcément débutant, il aura moins d'expérience, on va dire, professionnelle, mais à la limite, on peut peut-être se dire que dans sa matière, peut-être dans les études qu'il fait, il peut, à partir du moment où il suit lui-même des cours, les proposer sous forme de formation en ligne. Il est pas rare de voir d'ailleurs sur Internet des étudiants enfin, qui sont avocats, quoi, qui font leurs études comme avocats ou ingénieurs informaticiens, qui proposent également des formations en ligne dans leur domaine. Donc c'est déjà une compétence. Après, de là à être formateur, parce que bon, quand on fait des études, en général, on sait présenter un document, faire une présentation, enfin, du moins, on l'apprend et on apprend à faire de la prise de parole pour présenter un sujet, un mémoire, ou un devoir, ou un exercice, euh, ou faire une présentation en réunion. Mais de là à devenir formateur, il y a une marge, mais comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, ça s'apprend. Et de maîtriser les méthodes et les techniques, il suffit juste de se former pour pouvoir savoir comment les utiliser. Donc même pour un étudiant, on peut tout à fait envisager de devenir formateur en ligne. Après, la seule différence, c'est que si vous débutez dans un thème bien particulier, il faut juste le préciser à votre audience parce que c'est voilà, c'est pour des questions de transparence, d'accord? C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus facile quand j'explique que j'ai 15 ans d'expérience de formateur, que ça fait 20 ans que je suis en la formation parce que j'ai commencé comme conseiller en formation et que ça fait plus de 10 ans que je suis formateur en ligne. Donc, j'ai plus d'aisance, mais plus d'assurance dans ce domaine, mais si je n'en avais pas, je le dirais aussi de la même manière. Je dirais voilà, je débute, je démarre et je vais apprendre en écrivant des articles, en créant mes premières formations, etc., etc. Et cetera. Et vous expliquer que justement vous êtes en train de vous former. Parce qu'après, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le thème que vous allez proposer, la manière dont vous allez rédiger vos contenus, et puis c'est votre personnalité, c'est votre personal branding. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, même si vous êtes étudiant, euh, de vous dire que vous pouvez aussi devenir formateur en ligne. Après, pour les coachs, alors les coachs, c'est une démarche différente d'un formateur. Un coach, il est là pour accompagner. Il est là pour accompagner une personne pour lui permettre de se développer dans certains domaines, etc., etc. Donc c'est une démarche bien particulière, mais rien n'empêche à un coach de proposer des formations dans son domaine d'activité. Ça sera une approche qui sera bien évidemment beaucoup plus, enfin qui aura une méthode, une approche pédagogique différente, avec des objectifs différents, mais rien n'empêche à un coach qui, en général, les coachs, ils ont quand même des méthodologies, ils utilisent des méthodes, ils ont des savoir-faire, ils ont de l'expérience. Donc rien n'empêche, au contraire, un coach de pouvoir faire des formations en ligne et donc de devenir formateur en ligne. D'ailleurs, c'est le cas. On trouve de nombreux coachs en ligne qui proposent également leur formation. Alors souvent sous forme de masterclass, mais si vous voulez, moi je parle vraiment de cours en ligne, d'accord? Parce qu'une masterclass, c'est en fait quelque part préparer une conférence.
Donc moi, je fais bien la distinction avec une conférence et une formation. On n'est pas du tout dans le même objectif. En sachant qu'une conférence, c'est intéressant. La masterclass, c'est intéressant. Mais de là à dire que c'est une formation, non. En fait, c'est autre chose. Donc c'est complémentaire. D'ailleurs, dans une formation, on peut intégrer des cours sous forme de masterclass. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça sera une approche pédagogique différente. Ça participera à l'ensemble de la démarche pédagogique d'une formation. Donc pour les coachs, c'est aussi intéressant de devenir formateur en ligne. Et puis pour les formateurs en présentiel. Il y a de nombreux formateurs présentiels qui souhaitent développer une activité en ligne et qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors l'avantage, c'est que quand on est formateur en présentiel, ça veut dire qu'on a déjà de l'expérience, on sait utiliser les méthodes, on a déjà des cours, on a déjà de la matière, donc on est déjà pas mal avancé. Mais pour ensuite transformer son savoir-faire et la matière de ses contenus en cours en ligne, là aussi, il y a tout un apprentissage à faire pour arriver à pouvoir transformer des cours en présentiel en cours à distance. Donc, mais les formateurs, ils ont quand même, j'allais dire, un avantage, c'est qu'ils ont quelque part une forme d'expérience. Mais attention, ça peut être aussi piégeant, parce que moi je l'ai personnellement vécu, j'étais formateur en présentiel, et quand j'ai commencé à faire des cours en ligne, j'ai rapidement compris que ce n'était pas du tout le même travail de rédaction, la même approche, j'allais dire, dans la construction des cours, la même approche pédagogique. Et qu'il fallait quand même adapter les cours, le contenu et la manière dont on enseignait la formation aux étudiants. Donc après, voilà, donc sinon, concernant les profils susceptibles de pouvoir devenir formateur en ligne, en fait, on a, j'allais dire, il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, à partir du moment où un savoir-faire peut être transformé en connaissance et en formation. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc, si c'est votre cas, si vous vous posez ces questions, si vous avez des connaissances ou une passion même, et que vous hésitez, vous ne savez pas si c'est faisable, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a un peu plus éclairé, un peu plus motivé, et puis à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et puis, de toute façon, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller le télécharger. Vous avez plusieurs types de formulaires. Vous rentrez votre prénom, votre email et vous cliquez sur le bouton pour demander à recevoir le guide. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.